Quand on est prof d'histoire géo, comme j'ai longtemps été au collège ou en lycée, la caricature, c'est un outil extraordinaire pour enseigner à des élèves une époque. Une caricature, c'est quelqu'un qui fait la caricature, donc s'intéresser à celui qui dessine, dans quel journal, dans quel cadre il a pu dessiner, qui il critique, comment il critique, et puis surtout, à quelle est la réception. Est-ce qu'on a accepté la critique? Est-ce qu'on l'a interdite? Bref, quel est l'horizon d'attente de ceux qui ont vu la caricature? J'aimerais pour commencer vous donner un exemple qui est très célèbre. C'est une caricature réalisée en 1831 par le grand Honoré Daumier. La revue s'appelle La Caricature. Elle a été créée quelques mois plus tôt par Charles Philippon. C'est un moment très particulier parce qu'on est en 1831. En 1830, il y a la Révolution des Trois Glorieuses qui a amené au pouvoir Louis-Philippe et qui a renversé Charles X et les Bourbons. Et à ce moment-là en particulier, il y a une explosion des caricatures, notamment d'un milieu qui se dit républicain, qui est républicain, et qui dénonce le maintien de la monarchie. Ce dessin, qui s'appelle Les Poires, de Honoré Daumier, ça va créer un scandale dans la société de l'époque, ça va toucher beaucoup de gens parce que la société est assez peu lettrée, et donc beaucoup d'illettrés voient le dessin et comprennent évidemment ce que ça veut dire. Il n'y a pas besoin de beaucoup de codes pour savoir que c'est une critique du monarque. On va ensuite interdire de caricaturer le monarque. Honoré Daumier ira en prison un an plus tard pour une autre caricature de Louis-Philippe en Gargantua. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette caricature-là, elle va marquer les esprits. D'abord, vous la connaissez aujourd'hui. Et puis en 1848, quand Louis-Philippe sera renversé par une révolution qui fera naître la Deuxième République, les gens dans la rue crieront « Vive la République, à bas la poire molle ». Ça dit à quel point la caricature peut avoir des conséquences politiques et que ce n'est pas qu'un petit dessin dans un coin, c'est un moment très important. Alors, je ne vais pas revenir sur toute l'histoire de la caricature parce que on a des caricatures dès l'Antiquité. Ça va exploser, les caricatures vont vraiment exploser avec la Révolution française. Regardez par exemple cette caricature, on est en 1791. On voit là, on a déjà les éléments de la caricature telle qu'on la connaît. Donc c'est avant même la République, mais on est sur une caricature où vous avez un truc un peu grivois, hein, on voit des fesses, c'est un peu coquin. On a la dénonciation politique d'une autorité, en l'occurrence ici la papauté, le clergé. Et ce rapport à la religion, il va marquer vraiment l'histoire de la caricature en France. Avec Honoré Daumier, on avait la critique du pouvoir politique. Avec cette caricature un peu plus ancienne de 1791, on a la caricature qui dénonce la religion. C'est un peu les deux socles sur lesquels, en France, la caricature va émerger et va triompher. D'abord au XIXe siècle, ça va se faire dans un contexte souvent interdit. La caricature, elle doit se faire un peu sous le manteau, mais à partir de 1881, il y a la grande loi qui va libérer totalement l'expression. C'est la République qui décide cela. Comme quoi, hein, le rapport entre caricature et République est très fort, puisque la République qui naît à ce moment-là décide que la caricature, c'est de la liberté d'expression, que celui qui dessine peut dessiner absolument ce qu'il veut, et notamment, ça va être la religion qui va être dans l'œil vraiment du tigre, du cyclone des caricaturistes, notamment dans le contexte, bien évidemment, de la lutte entre Marianne et Marie, entre la République et l'Église, au moment des grands débats sur la loi, sur la laïcité. Par exemple, regardez cette caricature, on est dans L'Assiette au beurre, grand magazine, grande revue satirique avec beaucoup de caricatures, et en 1906, regardez cette image, vous avez Grandjean qui dessine la République, en tout cas une allégorie de la République, qui a fait tomber Jésus de son crucifix, qui l'abat physiquement, hein, donc c'est extrêmement violent en plus, ça fait rire parce qu'il y a les fesses de Jésus qui sont apparentes, vous voyez, toujours ce rapport un peu grivois, avec une forme de sexualité, une forme de liberté dans le dessin, parce que celui qui dessine, il veut absolument imposer la liberté, et il lutte contre tout ce qu'il considère être des obscurantismes qui empêchent à la liberté d'exister. Alors, n'exagérons pas et ne limitons pas la caricature à ce travail de sape pour la liberté. Parce que dans ces années-là, la caricature, c'est aussi les grandes caricatures antisémites dans le contexte de l'affaire Dreyfus. Là, on n'est pas vraiment sur le même modèle, on est plutôt sur un modèle de haine qui n'est pas là pour ouvrir les esprits, mais bien au contraire pour cibler une population et pour faire avancer un agenda politique. C'est de nature un peu différente, mais ce sont aussi des caricatures. Et donc, dans ce moment-là de grande liberté, vous avez des caricatures dans tous les sens, partout, y compris, regardez celle-ci, vous avez un abbé qui choisit le sein d'une femme plutôt que le sein S-I-N-T à honorer. Vous voyez, on est toujours un peu dans un rapport grivois, un peu qui vient critiquer l'ordre en place.
Sautons un peu les époques. Après la Seconde Guerre mondiale, dans un contexte un peu plus conscrit, la caricature ne vit pas des grandes heures, même s'il y a de la caricature politique. Dans les années 70, en revanche, avec la liberté, la libération des mœurs, avec les mouvements sociaux, vous avez des revues genre Harakiri, l'ancêtre de Charlie Hebdo, qui va commencer à développer des fanzines avec des caricatures, notamment contre les fascistes, notamment contre l'Église toujours, notamment contre le pouvoir en place. Et pour l'anecdote, Charlie Hebdo va naître d'un blasphème, puisque Harakiri publie au moment de la mort du général de Gaulle, non pas un dessin, mais un article avec un titre « Balle tragique à Colombey, un mort ». Le mort, c'est Charles de Gaulle. Le pouvoir gaulliste à l'époque trouve cela absolument scandaleux, va faire interdire Harakiri, qui une semaine plus tard reparaît sous le nom de Charlie Hebdo et va continuer à produire des caricatures contre toujours les mêmes, le pouvoir en place, la religion, les fascismes, bref, avec l'extrême droite, avec une série d'adversaires qu'ils ne vont cesser de critiquer, d'attaquer. Et ce qui est intéressant d'ailleurs avec les caricatures de Mahomet, c'est qu'on voit l'évolution de la société, encore une fois, avec les caricatures, avec ce que certains considèrent comme un blasphème, puisque Harakiri est mort d'un blasphème condamné par le pouvoir, puisque c'est le pouvoir gaulliste qui avait interdit Harakiri après le titre « Balle tragique à Colombey, un mort », et c'était la société qui avait continué à acheter Charlie Hebdo, donc qui était au contraire pour plus de liberté. Aujourd'hui, vous avez un blasphème, que certains considèrent comme un blasphème, l'État le protège en disant « en France, on caricature autant qu'on veut, mais c'est d'une partie de la société qu'il y a une demande de censure ». On voit l'évolution des choses avec le temps, et encore une fois, ça nous dit à quel point la caricature est un baromètre extraordinaire pour comprendre l'état d'une société.